Et yo tout le monde, c'est faire sympa aujourd'hui, très heureux et très triste aussi de vous retrouver pour le dernier épisode de Quotidien JO 2024 les amis. Et oui, c'est parti aujourd'hui donc pour la dernière journée de compétition de ces Jeux Olympiques là de Paris 2024 qui ont été absolument énormes, absolument historiques. Franchement, c'est tout simplement surhumain ce qu'on a vécu pendant ces 16 jours là, donc très triste que ça achève aujourd'hui, mais bon, je pense que ça aurait été une aventure commune incroyable, on a tout vibré tous ensemble. Et donc voilà, aujourd'hui, dernier épisode donc du 11 août. Oui, on va commencer tout de suite et je vais vous parler un petit peu vers la fin de la vidéo, faire le petit débrief, la petite conclusion, voilà. Mais pour l'instant, on commence tout de suite avec les épreuves du jour, donc du 10 août, avec pas mal de médailles françaises quand même, c'est pas mal, même s'il y a trop d'argent à mon goût, pas assez d'or, bref. Donc on commence tout de suite avec bon, la très bonne nouvelle, l'équipe de France de volleyball masculin qui s'impose très largement dans sa finale face à la Pologne pour remporter donc cette médaille en sport collectif qui fait tant de bien. Ensuite, par contre, juste après, on a les filles de handball qui ont perdu malheureusement face à la Norvège. La Norvège a mené pendant quasiment tout le match. Donc voilà, médaille d'argent avec beaucoup de regrets, je pense. Je pense qu'il y avait tellement moyen de faire mieux, mais c'est clair que la Norvège a été meilleure sur ce coup-là. Ensuite, on a la sprinteuse de Samba Mayela qui remporte une médaille d'argent. Peut-être une très bonne surprise. Je pense que pas grand monde s'y attendait. Même on voit à sa réaction à la fin qu'elle était très surprise et très heureuse d'avoir pu remporter cette médaille. Donc voilà, c'est très cool. Et puis même, je crois que c'est la première médaille française en athlétisme carrément. Je pense même peut-être la dernière aussi. Du coup, mais voilà, quand même très cool. Ensuite, on a Dani Dan pour le breakdance qui, encore une fois, remporte une médaille d'argent. Bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais honnêtement, moi, je suis déçu. Je suis déçu qu'on ait remporté autant d'argent parce que là encore, c'est une finale perdue et je suis sûr que si on regarde toutes les finales que la France a jouées, il y a eu beaucoup plus de défaites que de victoires lors de ces JO-là, donc c'est décevant. Voilà, c'est décevant et on passe à quelques détails près d'être absolument historique, même si en soi c'est déjà historique, mais je pense que on est passé à quelques détails, franchement, à 2, 3 médailles d'or de tout péter. Donc bon, en tout cas bravo à Dani Dan pour sa médaille d'argent quand même. Ensuite, encore une autre défaite en finale. Je vous ai dit, ça commence à faire beaucoup cette fois-ci de l'équipe masculine de basket. Bon, c'est normal, hein, c'était face aux États-Unis, on n'a rien pu faire tout simplement. Je pense que les gars ont été énormes, ils ont sorti une prestation de fou, mais malheureusement en face c'était les États-Unis en forme. Donc voilà, c'était déjà fini avant d'avoir même commencé. Et pour finir, on termine sur une très bonne note, la taekwondoseuse Laurin qui remporte la médaille d'or aussi très facilement, hein. Je crois que c'est un 2-0. Donc voilà, quand même une très belle journée, mais ça aurait tellement pu se terminer avec plus d'or que je suis déçu en vrai de vrai. Pour ce qui est des sports collectifs, donc il y aura quand même beaucoup de sports collectifs dont j'en ai déjà parlé vu que la France participait. Donc là on va parler seulement de ceux dont la France ne participait pas. Tout d'abord les finales du tournoi de water-polo féminin, avec une victoire de l'Espagne pour la grande finale face à l'Australie, médaillée d'argent, et une victoire des Pays-Bas pour la médaille de bronze face aux États-Unis. Ensuite, la finale du tournoi de football féminin avec une victoire des États-Unis 1-0 très courte face au Brésil. Et pour finir, les finales du tournoi de beach volley masculin avec une victoire des Suédois sur les Allemands lors de la grande finale et une victoire des Norvégiens sur les Qataris lors de la médaille de bronze. Maintenant, passons au point sur les médailles et c'est là où on va avoir tellement de regrets. Je suis désolé. Pour moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que on aurait tellement pu aller la chercher cette troisième place. Bon, peut-être qu'on va encore la chercher. On ne sait pas. C'est pas encore fini. Peut-être qu'aujourd'hui, il peut y avoir des médailles qui tombent. Mais franchement, le nombre de médailles d'argent qu'on a, le nombre de finales qu'on a perdues, et même le nombre de 4e place, 5e place, 6e place qu'on a, franchement, je suis déçu parce qu'on aurait pu faire tellement mieux. Oui, c'est clair que c'est déjà historique. 16 médailles d'or, 62 médailles, c'est déjà historique dans l'histoire du sport français. Mais il y a tellement de choses qui se sont jouées à quelques détails près. Et franchement, sur d'infimes détails, on aurait pu aller chercher cette troisième place au classement qui aurait été juste absolument fabuleux. Donc je suis déçu pour l'instant on est à la 5e place.
c'est pas fini, il reste des médailles, tout peut se passer encore, on peut même passer encore à la 6e, hein, on peut encore être éjecté du top 5, donc voilà, même en termes de médailles totales, là on est dépassé par la Grande-Bretagne, et puis ouais, 5e place, 16 médailles d'or, bon pour le reste c'est la Chine première pour l'instant avec 39 médailles d'or, les États-Unis juste derrière avec 38, l'Australie et le Japon 18 médailles d'or, mais regardez leur nombre de médailles totaux, regardez leur nombre de médailles d'argent et de bronze. Eux, ils ont été bons, ils ont été forts parce qu'ils ont su concrétiser leur chance. Ils ont su aller gagner quand le fallait, tandis que nous, bah, on se ramasse quand même avec beaucoup plus d'argent et de bronze que d'or. Ça veut dire beaucoup de chutes au dernier moment, même si bien sûr c'est déjà exceptionnel de s'être rendu à la finale, à la demi-finale, à la petite finale, mais voilà, franchement moi je suis déçu. En tout cas je pense que dans un contexte aussi exceptionnel qui ne n'arrivera plus, je pense, de notre vivant, je pense pas que la France réorganisera des Jeux olympiques d'été d'ici, je sais pas, 50 ans, 100 ans, donc je pense qu'à la longue on aura quand même des regrets. Très honnêtement, je pense que dans 10 ans, 20 ans, on reverra ces Jeux Olympiques-là et on se dira que c'est vraiment cette année qu'on avait l'opportunité de vraiment être des géants. Et pour le coup, bah, on a été immense, mais on aurait pu faire mieux. Ensuite, bon, je vous montre la suite du classement. Voilà, ces pays-là, quand même pas mal de médailles d'or. La suite du classement, voilà, bon. Je vais pas la commenter, il n'y a pas grand chose à commenter. Mettez pause si vous voyez votre pays. Et puis voilà. La liste qui est quand même assez longue. Quand même assez longue, ça veut dire quand même pas mal de pays qui ont réussi à se démarquer. Voilà. Et maintenant, on va passer aux épreuves à venir, donc les dernières épreuves de ces Olympiades d'été 2024, forcément dans la journée du 11 août. Donc on commence avec l'haltérophilie dans la catégorie de plus de 81 kg femmes. Ça sera bien sûr la finale à l'Arena Paris Sud et ça sera à 11h30 sur France 2. Ensuite, le basket, femmes, dernière chance de médaille pour la France en sport collectif, ça sera à Bercy. Tout d'abord, une petite finale Belgique-Australie à 11h30 sur la 3 et la 5. Et enfin, la grande finale France-États-Unis 15h30 pour la médaille d'or sur France 2 et Eurosport 1. Branchez-vous, c'est la dernière chance de médaille d'or de la France en sport collectif. C'est même la dernière épreuve tout court de ces Jeux Olympiques d'été. Tout court, c'est vraiment la dernière épreuve et puis ça sera vraiment terminé sur une excellente note que de remporter cette médaille d'or. Donc on espère que ça va se faire, on espère, et branchez-vous les gars, vous avez intérêt à vous brancher. Franchement, dernière épreuve, c'est la France, c'est contre les États-Unis, c'est une médaille d'or, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, donc dernière journée de cyclisme sur piste aussi, il y a beaucoup de trucs quand même, keirin homme, omnium femme et vitesse femme. Ça se passera des quarts au final, au Vélodrome National comme d'habitude. Donc pour l'omnium femme, le scratch c'est à 11h, le tempo à 11h57, l'élimination à 12h35 et enfin les points à 13h56. Donc c'est au terme de ces 4 parties que les vainqueurs seront désignés. Pour les vitesses femmes, la finale ça sera à 12h45, ça commencera à 12h45 plutôt. Et pour le keirin homme, ça sera à 13h23. Donc ça sera sur le mix de France 2, France 3, France 5 et Eurosport 2. Ensuite, lutte aussi dans la catégorie de lutte libre, 65 kg hommes, 97 kg hommes et 76 kg femmes. Ça sera des repêchages et des finales à l'Arena Champ de Mars, avec tout d'abord la finale des 65 kg hommes libres après 11h, parce que voilà, la lutte, c'est ça le problème, comme ils disent pas les heures précises, donc c'est 11h, mais en réalité c'est beaucoup plus tard que 11h, hein. Pour la finale 97 kg hommes, ça sera après donc la finale de libre 65 kg, et la finale du libre 76 kg femmes, ça sera après la finale du 97 kg hommes. Si ça vous intéresse, branchez-vous sur France 2 et France 3. Et pour finir, bon, il y avait quand même pas mal de sports collectifs, donc voilà, fallait faire un choix. J'ai choisi le handball parce que pourquoi pas, hein. Donc il y aura les finales des catégories hommes au stade Pierre-Mauroy comme d'habitude, avec d'abord l'Espagne-Slovénie, match pour la médaille de bronze à 9h sur Eurosport 2 et France 5.
Ensuite, la grande finale, Allemagne-Danemark à 13h30 sur Eurosport 1 et France 3. C'est pas des épreuves, mais bien évidemment, ce soir, il y aura également la cérémonie de clôture pour terminer en beauté cette parenthèse enchantée de 2 semaines qui aura absolument transformé la France. Et bon, bah, après, on le sait, hein, je pense que dès lundi, ça sera le retour des conneries, des élections, des premiers ministres, machin. Donc bon, profitons une dernière fois ce soir de la cérémonie de clôture et puis après ça sera terminé. Voilà. Maintenant pour ceux qui disent zapping, donc voilà, après ces 16 magnifiques jours de compétition, je voulais rendre hommage à notre mascotte nationale, la Frige, qui a eu un très grand regain de popularité ces derniers temps. C'est sûr que au départ, elle était vraiment pas très populaire, elle était souvent moquée. Mais là, ces derniers jours, elle a vraiment pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc voilà, notre petite Frige absolument trop mignonne. Je pense que tout le monde l'adore, tout le monde rêve d'avoir une peluche Frige. Voilà, ceux qui en ont, bah vous êtes chanceux. Et puis voilà, notre petite Frige, très très sympa, toujours de bonne humeur, toujours le smile. Voilà. Est-ce que je suis en train de lâcher des larmes? Non. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Bref, donc c'est la fin de ces Jeux Olympiques-là de Paris 2024. Donc bon, petit résumé personnellement de ce format donc quotidien Jeux Olympiques que voilà j'ai tenu à faire. Je suis quand même très content de ce que j'ai fait malgré les imprévus. C'est sûr que j'aurais voulu vous faire tous les jours des épisodes à l'heure avec un format complet. Au final, je pense que j'ai fait pendant la moitié du temps en fait, j'ai fait peut-être 7 épisodes vraiment complets. Et bon, malheureusement, il y a eu des imprévus. Tout d'abord, bon, il y a juste 2 jours où j'étais malade et je voulais pas parler en continu pendant 15 minutes pour m'épuiser encore plus, voilà. Et ensuite, je vous dois peut-être une petite explication, voilà, ces 5 jours où j'étais absent. En gros, je suis parti en vacances avec un pote. Parce que voilà, moi à la base je voulais vraiment pas manquer les Jeux Olympiques, c'est sûr, mais en même temps, quand t'as un pote qui te propose de partir et que c'est l'été, ça se refuse pas quoi, ça se refuse pas. Peut-être que j'aurais pas trop d'occasion de partir avec lui après, voilà, donc bon, il y a eu donc ces 5 jours-là où j'ai pas fait d'épisode en direct, c'est un peu regrettable, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis je suis quand même content parce que je me suis adapté. Il y a eu quand même ces trucs-là qui ont fait que j'ai pas pu tourner tous les jours, mais en même temps, j'ai quand même shooté à l'avance, j'ai quand même fait des formats écrits, donc je suis content de ce que j'ai fait, franchement, et tout le meilleur reste à venir. C'était juste la première fois, même par rapport au quotidien Eurocopa que j'avais fait juste avant, c'est vraiment la première fois, c'est un format que j'ai aimé faire, que j'ai pris beaucoup de plaisir, donc que je vais certainement reproduire à l'avenir si jamais je fais toujours YouTube, voilà, parce que le prochain JO c'est quand même dans longtemps, hein, c'est dans 4 ans, on sait jamais, peut-être qu'on sera tous morts dans 4 ans, hein, on sait pas, donc voilà, mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie bien sûr à tous d'avoir suivi cette série, que vous soyez là depuis le premier épisode ou que vous suivez juste qu'à partir de maintenant, bah merci à tous de m'avoir regardé. Le meilleur reste à venir, tout simplement, faut pas être trop triste. Voilà. Et puis, allez, pour se redonner un petit peu de courage, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pendant 544 jours pour le début des Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina. Marquez déjà la date sur votre agenda. Je serai là pour faire le quotidien JO des Jeux Olympiques d'hiver cette fois-ci, bien sûr. Et puis, c'est dans moins de 2 ans. Donc, en vrai, vas-y, tranquille. J'espère que j'aurai bien évolué sur YouTube entre temps. Mais voilà, le rendez-vous est pris. La promesse est faite. Dans 544 jours précises, on se retrouve pour le quotidien JO 2026. Et puis voilà, je pense que c'est la fin. Encore une fois, ne soyez pas trop tristes. Il reste des belles épreuves. Il reste bien sûr la finale cet après-midi et la cérémonie de clôture ce soir. Je pense que ça va faire très très mal de redescendre. Vraiment, dès demain matin, ça va faire très très mal. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y aura les JO d'hiver dans 544 jours.
Et puis les JO d'été dans 4 ans à Los Angeles. Même en tant que Français, dans 6 ans, on aura à nouveau des JO en France quand même. Donc c'est pas mal. Les JO d'hiver de 2030. Donc bon, j'espère que je pourrai être là en direct. Encore une autre promesse que je fais aujourd'hui. Voilà, bon, au grand jour, les grandes promesses. Hein. Mais j'espère qu'en 2030, je pourrai être là en France à suivre en direct. Et puis voilà, on dirait que je veux pas que ça se finisse, on dirait que je retarde encore et encore le temps de se dire au revoir, mais je pense que là ça y est, hein. Donc on va se dire à la prochaine. Là je vais prendre une petite pause quand même, une semaine, 2 semaines, et puis je vais revenir tranquillement avec les vidéos normales que je fais d'habitude. Et donc voilà, salut tout le monde, c'était Farstrapa, on se dit à la prochaine pour ceux qui suivent ma chaîne, et on se dit dans moins de 2 ans, dans 544 jours, pour les JO d'hiver, pour ceux qui sont là uniquement pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, allez, ciao!